de Rimouski, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, et Linda Lapointe, présidente de l'association de circonscription de La Pelletrie. Madame Blanchette-Vézina, je vous laisse Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vraiment contente, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous le savez, au cours des derniers mois, j'ai pris le temps de réfléchir profondément à mon engagement politique. J'ai réfléchi à ma famille, j'ai réfléchi à mes enfants, à ce pourquoi je fais de la politique, mais aussi ce que je veux vraiment changer. J'ai aussi pensé à la façon dont on fait de la politique. Avoir été indépendante pendant quelques mois m'a permis de voir ce rôle aussi. J'ai pensé beaucoup aux régions, surtout aux résultats que les citoyens sont en droit de s'attendre. Et cette réflexion m'a mené à une conclusion qui est claire. Il faut redonner au Québec sa mentalité de développement. Il faut réapprendre à créer de la richesse, avoir aussi des conditions gagnantes pour que ça puisse se faire. Parce qu'on ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Il faut aussi revoir la façon dont on dépense, revoir la place de l'État dans nos vies, décentraliser les décisions, les rapprocher des citoyens. Le monde, il a changé. Il change, mais il a changé. Et on a besoin de se donner les moyens de recommencer à construire, à avancer, à bâtir au Québec. La machine, je l'ai vue comme ministre, comme députée, elle est lourde. L'État centralise naturellement. Les décisions sont lentes et sont prises loin du terrain, comme je disais. Il y a des projets qui peuvent prendre des années avant de voir le jour, malheureusement. Puis pendant ce temps-là, les citoyens, eux, ils continuent de payer. Ils payent des taxes, des impôts pour un système qui ne livre pas à la hauteur de ce qu'il devrait. Et à un moment donné, il faut avoir le courage de voir ce qui se passe, de voir la réalité telle qu'elle est, et non comme on espérait qu'elle soit uniquement. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on accepte que ça reste comme ça? Est-ce qu'on a le courage de changer les choses? Et ce courage-là, vous le savez, je l'ai déjà exercé. Le courage de quitter ce qui fonctionne plus, le courage de demander des comptes, même quand c'est difficile, même quand il y a des gens plus puissants devant moi. Et aujourd'hui, je crois que le Québec doit aller encore plus loin et faire preuve de courage. Du courage d'agir, de revoir son modèle. Parce que le Québec a été bâti par des gens qui ont osé faire les choses autrement. Et aujourd'hui, donc, je prends une décision importante en ce sens-là, une décision qui est réfléchie, pleinement assumée. Je vous annonce que je me joins au Parti conservateur, vous aurez compris, Parti conservateur du Québec, et que je serai candidate dans la circonscription de La Pelletrie lors des prochaines élections, parce que c'est le parti qui rejoint mes valeurs, rejoint cette volonté aussi de revoir le modèle québécois. C'est aussi le seul qui a le courage de développer réellement une vision pour sortir le Québec de son mutisme, de ses vieux paradigmes, en s'assumant dans sa volonté d'autonomie, de décentralisation des décisions vers les régions. Et cette vision est ancrée donc dans des valeurs claires, développement de nos ressources, respect du travail, responsabilité, imputabilité, liberté de choix, gestion rigoureuse de l'argent public, avec moins de taxes et plus d'argent pour les familles et les travailleurs. Parce que ce sont eux qui tiennent le modèle québécois à bout de bras. Et je veux aussi le dire clairement, les femmes ont toute leur place au sein de cette vision conservatrice du Québec. Je remercie Éric d'ailleurs pour les échanges qu'on a eus, sa confiance également dans les derniers mois. On a vraiment appris à se connaître, on a pris le temps, n'est-ce pas? Absolument. Et je veux te dire combien tu es une personne inspirante. J'ai vraiment découvert quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un d'intègre, de brillant, avec une vision et le courage surtout de se lever debout pour le Québec et les Québécois. Et moi, j'en suis convaincue, la prochaine grande transformation du Québec, celle qui va remettre le Québec en mouvement, elle va venir de toi, elle va venir de nous, elle va venir du Parti conservateur du Québec. Parce que c'est là que se trouvent les idées courageuses, même certains s'en inspirent ces temps-ci. Réduire la bureaucratie, alléger le fardeau fiscal, redonner le pouvoir aux citoyens, aux régions, remettre l'efficacité au cœur de l'action publique. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je me joins au Parti conservateur du Québec. Et je parle à mes citoyens de Rimouski, soyez assurés que je vais continuer d'assumer pleinement mes responsabilités envers vous, envers les citoyens de Rimouski, en poursuivant la défense des dossiers avec la même vigueur, la même rigueur et le même engagement que vous me connaissez.
Mais dès cette semaine, je souhaite aller à la rencontre des gens de la pelleterie. La pelleterie, c'est un milieu en pleine croissance, des familles, des travailleurs, des entrepreneurs, des militaires, des retraités, des gens qui veulent des résultats aussi. Et je veux y porter cette vision claire que je vous ai parlé de moins de bureaucratie, moins de taxes, des résultats pour les citoyens, parce que je veux faire en sorte aussi que le Québec développe pleinement son potentiel. Et surtout, je veux continuer d'être cette femme présente sur le terrain pour être à l'écoute des citoyens de la pelleterie. Je vais être cette voix forte pour les citoyens, une voix qui recule pas, une voix qui agit. Et je vais le faire avec conviction, intégrité, avec le même courage que les Québécois et les Québécoises me connaissent. Parce que je crois que le Québec mérite le mieux. Et surtout parce que je crois qu'on a encore le courage d'agir. On a souvent parlé de la Révolution tranquille dans les dernières années, depuis 30 ans, 40 ans même, je devrais dire. Mais le Québec, aujourd'hui, a besoin de courage pour changer le modèle. Et je suis convaincue que la prochaine transformation du Québec, elle ne sera pas tranquille, elle va être conservatrice. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Maïté. Écoutez, vous dire que je suis heureux aujourd'hui. Évidemment, vous comprendrez que c'est un euphémisme. Ça fait quand même 4 longues années qu'on attend à ce moment-là l'ensemble des 530 000 conservateurs québécois. Maïté puis moi, c'est une histoire qui a commencé il y a 6 mois. Je l'ai courtisé ouvertement, vous n'avez entendu parler. On y a été graduellement, on a pris notre temps. Ça a été des dîners, des soupers, des rencontres, des Zooms. On a même fait des activités publiques ensemble. On est même récemment allé au théâtre ensemble. Donc, ça a été un rapprochement qui s'est fait graduellement. Je l'ai présenté à ma famille politique. Vous vous souviendrez lors du congrès qui a eu lieu à la fin janvier, début février. Puis aujourd'hui, on annonce qu'on forme un couple. Et c'est un peu la nouvelle d'aujourd'hui, mais c'est pour nous deux. Mais je pense que c'est bien au-delà de Maïté et moi. Aujourd'hui, on assiste à un tournant politique important au Québec. C'est un message qui est envoyé à tous ceux et celles qui ont perdu confiance, notamment dans la coalition Avenir Québec. Et c'est pas la course au leadership présentement qui change quoi que ce soit par rapport à ça. Si Maïté est à mes côtés aujourd'hui, c'est parce qu'elle représente un grand nombre de Québécois qui veulent revoir le vieux modèle bureaucratique québécois, qui ont des valeurs fondamentalement conservatrices et qui veulent un Québec des régions. Et je pense que ces 3 facteurs-là expliquent sa présence ici, puis expliquent aussi que le Parti conservateur va connaître une montée dans les prochains mois. Maïté, c'est un symbole, mais pour moi, c'est 3 messages distincts qui sont envoyés aujourd'hui à l'ensemble de la population québécoise. D'abord, ça fait des mois et des années que le Parti conservateur, on tente de se professionnaliser. Je pense que Maïté Blanchette-Vézina symbolise bien le professionnalisme politique de par son expérience comme ministre, comme députée, même comme mairesse avant, sa formation comme avocate. Ensuite de ça, on veut focaliser sur les véritables valeurs conservatrices. Elle vient de vous les énumérer, là, réduire la taille de l'État, additionner le privé en santé, exploiter de façon responsable notre gaz naturel, éliminer les subventions aux entreprises, abolir le fonds vert et la taxe carbone, avoir une pensée toujours d'abord et avant tout pour nos régions. Et finalement, c'est le message aussi que ça, c'est moi qui l'envoie aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est un signe d'ouverture de la part des conservateurs pour dire qu'il faut agrandir la tente conservatrice. Oui, on a 13-15% des gens qui sont très conservateurs, mais il va falloir faire encore mieux que ça le 5 octobre prochain. Il faut ouvrir nos bras et nos cœurs pour de plus en plus de Québécois qui, eux aussi, veulent revoir le modèle. Et c'est pour ça que l'arrivée de Maïté est pour moi le symbole au bon moment, au bon endroit. Elle est la meilleure, en fait, pour incarner ça. C'est une femme aussi qui est complémentaire. C'est une femme, je viens de le dire. Elle est plus jeune que moi. Elle est une jeune mère de famille aussi, qui a une formation en droit que je n'ai pas, qui a une expérience politique, municipale et provinciale qui est bien différente de la mienne. Et on le sent dans la population québécoise à l'heure actuelle. Il y en a un flottement. Les gens cherchent une alternative. Longtemps, les gens étaient très polarisés par rapport à nous, hein, soit qui nous aimaient beaucoup, ou soit que c'était le contraire. Je sens que c'est en train de changer. Vous l'avez vu dans les 2 dernières élections partielles, le Parti conservateur du Québec a connu une croissance de 11% dans le comté d'Arthabasca l'été dernier. Il y a quelques semaines à peine, 1 mois, c'était dans Chicoutimi une croissance de 18%. Et je pense qu'avec l'arrivée de Maïté, on peut rêver encore plus au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
Sur ce, je vais maintenant céder la parole à la présidente de l'association conservatrice de la circonscription de la Pelletrie, où Maïté va se porter candidate. Bon, moi, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui comme représentante de l'exécutif de la circonscription pour dire qu'on a décidé d'appuyer la candidature de Maïté parce que c'est une femme, les autres l'ont déjà dit, qui a une vaste expérience dans les domaines municipaux et provinciaux. Puis surtout, c'est quelqu'un qui adhère aux valeurs conservatrices. Ça, c'est important pour nous. Elle a tenu à nous rencontrer, à se présenter à nous, à obtenir notre appui. Il y a eu des beaux échanges. On a senti une véritable volonté de collaborer avec nous, puis surtout une grande écoute aussi. Ça, c'est une valeur conservatrice qui est importante pour nous comme conservateurs, parce qu'on sait aussi que ça va être le genre de personne qui va être attentif aux citoyens, puis qui va être présente pour eux. Pour cette raison, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de l'appuyer, puis on va la soutenir dans sa campagne avec une grande motivation. Merci beaucoup, Linda. Merci. On va procéder exceptionnellement par tour de parole, en commençant, avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à tous. Madame Blanchette-Vézina, vous avez senti le besoin de dire dans votre introduction « Les femmes ont toute leur place au sein de cette vision conservatrice ». Oui. Vous craignez que les femmes n'adhèrent pas aux valeurs conservatrices? Je pense que plusieurs femmes comme moi sont conservatrices, mais ne le savent pas. C'est quelque chose que j'ai appris parce que je défends des valeurs conservatrices depuis mon engagement en politique, de moins de bureaucratie, d'efficacité fiscale, donc un conservatisme fiscal, puis un progressisme aussi d'un point de vue social. Je pense que les deux peuvent aller de pair, et je pense que les femmes, on a cette facilité d'empathie. C'est pas contradictoire du tout avec le Parti conservateur, et c'est le message que je souhaitais envoyer. M. Duhaime, vous avez dit on se professionnalise depuis l'arrivée de Maïté Blanchette-Vézina. Maintenant, les gens doivent vous enlever l'étiquette de la pandémie? Bien, je pense que le Québec est passé à autre chose, là, de toute évidence. Ça fait quand même plusieurs années qu'on n'est plus là. Mais le fond, les valeurs conservatrices restent les mêmes. C'est-à-dire, on va continuer à se battre pour nos libertés individuelles, pour les droits civiques, pour la démocratie, pour revoir le modèle québécois. Je pense que nos valeurs sont les mêmes, mais c'est sûr que les enjeux de la prochaine élection vont être fort différents de ceux de la dernière. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Merci. Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada. Oui, Mme Blanchette-Vézina, vous avez parlé de progressif. Le progressif, c'est le mot que vous avez utilisé. Vous dites ça va de pair. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va de pair? Parce qu'on sait qu'à la base, vous étiez mairesse de Saint-Luce, avec des idées plus de centre-gauche, même contre les hydrocarbures exploitation à ce moment-là. Et maintenant, en joignant le Parti conservateur, vous joignez le désir d'exploiter les gaz de schiste, à moins que vous ayez une opinion contraire, vous pouvez le dire. Donc, expliquez-nous un peu ce virement de valeurs, parce que vous parlez beaucoup de valeurs conservatrices que vous ignoriez, que vous aviez. Je me suis présentée en politique. C'était pour décentraliser les décisions, c'était pour être présente et faire du développement de ressources naturelles, notamment dans ma région, celle où j'habite en ce moment. Mais ça a toujours donc fait partie de moi, cette volonté d'enlever de l'État central pour mieux se rapprocher des citoyens. Mais il est certain que le Québec a changé, le monde a changé. Et c'est important qu'on prenne cette perspective-là, puis qu'on se rende compte qu'on est dépendant de plusieurs autres pays dont on importe les ressources. Et aujourd'hui, on n'a plus le luxe de se passer de ces ressources que nous avons en abondance ici. Et c'est pour ça que moi, mon opinion, elle a changé. Puis je pense que d'autres Québécois et Québécoises comme moi changent en ce moment de perspective en raison du contexte que nous vivons. Il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Et on a besoin de nos ressources. Et ça peut être un levier aussi, c'est pas exclu, ça peut être un levier de développement économique, mais aussi de développement pour d'autres pays qui ont besoin d'une transition énergétique. On pense à l'Allemagne qui aurait besoin de gaz naturel pour se décarboner. Et nous pourrions y trouver bénéfice, on aurait pu y trouver bénéfice. Donc on manque des occasions d'avoir de la croissance économique pour le Québec, de devenir plus autonome d'un point de vue énergétique, parce qu'on n'a pas ce débat-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut l'avoir, il faut revoir la façon dont
utilise nos ressources, qu'on exploite nos Je peux ressources. peut-être ajouter que le débat a beaucoup évolué à ce niveau-là, de façon très positive, tant qu'à moi, là, qui défendait ce dossier-là il y a 15 ans. Là, si vous retournez à l'époque où on a eu le débat sur l'exploitation du gaz naturel au Québec, d'abord, les technologies sont beaucoup moins polluantes d'un point de vue environnemental au niveau de l'eau. Là, j'ai entendu Bernard Drinville, j'avais l'impression qu'on remontait dans un débat de 2010-2011. Là, je l'ai entendu au débat des chefs en fin de semaine dernière. Là. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un le renseigne sur qu'est-ce qui se passe présentement dans les puits, là, parce que c'est pas du tout la réalité qu'il décrivait. Donc ça a changé. L'autre chose qui a changé, évidemment, là, c'est l'importance d'avoir une souveraineté énergétique. Vous le voyez avec ce qui se passe au sud de nos frontières, vous le voyez avec ce qui se passe avec la guerre en Iran présentement. Le Québec là, a besoin d'être de plus en plus autonome en matière énergétique. On a la chance d'avoir une des réserves les plus importantes au monde non exploitées sous nos pieds. Et je pense qu'il faut revoir ce débat-là. Je me réjouissais de voir, par exemple, Mathieu Bock-Côté faire son mea culpa dans le journal en fin de semaine en soulignant qu'il était un adversaire acharné contre l'exploitation du gaz il y a quelques années et qu'aujourd'hui, il pense qu'effectivement, il faut le faire. Je vois que Mme Fréchette aussi, la candidate à la direction de la CAQ, a aussi changé son fusil d'épaule. Hein. Donc, je pense qu'il y a un mouvement présentement qui justifie que les Québécois soient ailleurs. Et j'ai hâte de voir les prochains sondages sur cet enjeu-là, parce que j'ai l'impression que l'opinion publique aussi est au rendez-vous. Merci Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Je suis derrière ici. Madame Blanchette-Vézina, quelles sont les racines que vous avez dans l'appellerie? Qu'est-ce qui vous rattache à l'appellerie et pourquoi l'appellerie? Ben, j'ai étudié à Québec. J'ai habité 10 ans à Québec. Je suis encore à Québec pour les fonctions parlementaires que j'occupe. Et en ce moment, on regarde pour s'acheter une résidence à Québec. Ma famille est encore ici. Donc, j'ai des racines à Québec. J'y reviens très régulièrement. Donc, pour moi, de représenter les citoyens de la pelleterie qui ont envie d'avoir une voix forte, comme Linda vous l'a mentionné, quelqu'un de présent sur le terrain, ben, je vais continuer d'exercer cette présence sur le terrain avec les citoyens de la pelleterie puis de défendre leur dossier avec la même fougue que je les défends pour les citoyens de Rimouski en ce moment. Je peux peut-être ajouter que quand j'ai courtisé Maïté lors de nos premières rencontres, elle m'avait parlé justement que au-delà de la politique, ça faisait partie de ses plans de s'en revenir à Québec, là, peu importe ce qu'elle choisissait au niveau politique, puis qu'elle avait fait son droit. Je savais qu'elle avait fait son droit à l'Université Laval. Je savais pas qu'elle avait exercé ses premières années ici dans la région comme travailleuse dans le domaine du droit. Donc, c'était pas... C'était comme naturel pour nous aussi de dire, ben écoutez, si tu en viens à Québec, pour nous, ça serait parfait parce que, justement, on veut avoir des candidats d'importance, prestige à Québec. Et c'est comme ça que ça s'est fait. On a aussi rencontré l'association locale. Tantôt, Linda en a parlé. Là, ça, c'était important. Le Parti conservateur du Québec, c'est pas le parti d'un seul homme. Là. Il y a une base militante importante. Puis les militants de la pelleterie ont été mis dans le coup là, progressivement au fur et à mesure que Maïté a évolué dans sa réflexion. Mais au fil des discussions qu'on a eues ensemble, Mme Blanchette-Vézina, à plusieurs reprises, vous m'aviez dit que vous vouliez rester fidèle au genre de Rimouski. Oui. Et pas question pour vous de vous aligner avec un autre parti. Qu'est-ce qui a fait que vous changez d'idée? Avez-vous l'impression de trahir les gens de Rimouski? Mais je voulais être honnête avec eux parce que c'était difficile de militer le soir, commencer une campagne, savoir que j'allais me présenter pour un parti, puis être indépendante de jour. Donc, militer pour un parti, ça veut dire représenter ces valeurs-là. Puis je voulais continuer d'être honnête avec mes citoyens. Puis pour moi, c'est certain que je vais continuer de défendre les dossiers de Rimouski jusqu'à la fin du mandat avec la même vigueur, ardeur au travail que les gens me connaissent. Et c'est un choix qui est aligné avec mes valeurs. Je rejoins le Parti conservateur, puis je l'avais dit dès le départ, si je rejoins un parti, ça va être un parti qui défend réellement les régions, qui a réellement une vision pour les régions, et c'est ça que je vais rejoindre. Donc, moi, je fais le pari, et je pense qu'Éric l'a bien nommé, le Parti conservateur a monté dans l'opinion publique dans les derniers mois. Je suis convaincue que dans la région de Rimouski, le taux de vote va augmenter aussi, puis dans les autres régions du Québec, parce que c'est le parti qui défend les régions, la décentralisation vers les régions, vers les citoyens. Alors, je continue d'être alignée avec les valeurs pour lesquelles les gens m'ont élu. Est-ce que ça aurait été possible pour vous de vous faire élire dans Rimouski? Mais comme on vous l'a mentionné, ma famille et mes parents commencent à regarder pour être plus vers Québec. Moi, ma volonté était de me rapprocher aussi de ma famille.
Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que ça aurait été possible pour vous de vous faire élire sous la bannière conservatrice dans Rimouski? C'est ça ma question. Ben, aujourd'hui, je vous dis que je me présente dans la pelleterie parce que j'ai à cœur de représenter aussi les citoyens de la pelleterie et c'est ce que je vais faire pour la prochaine élection. Parce que aussi, j'ai des racines et j'ai cette volonté de venir ici, dans le Québec. Je peux peut-être ajouter que, vous savez, on a déjà une vingtaine de candidats déjà d'annoncés au Parti conservateur du Québec. Vous l'avez vu au Congrès, même on en a annoncé une douzaine. Puis les autres partis aussi, on commence à annoncer des candidats. On est dans la fin d'un mandat. On sait avec les élections à date fixe que l'élection va avoir lieu dans 6 mois. Comme a été dit, là, on ne pouvait pas... pendant 6 mois, oui, elle est indépendante, là, elle a fait son purgatoire, comme il disait hier, là, mais sauf que là, l'élection approche et il faut que les candidats annoncent leur couleur. C'est présentement qu'ils le font. L'investiture dans la pelleterie va avoir lieu demain soir. Et donc, c'est important qu'on fasse l'annonce avant l'investiture, vous comprendrez. Et pour ceux qui parlent aussi de la démocratie, j'ai peut-être certains chiffres aussi qui sont importants parce que pour moi, aujourd'hui, là, c'est un grand jour. Tu sais, des fois, quand on dit quelqu'un annonce qu'il s'en va dans un parti, qu'il y a une entorse démocratique, là, moi, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour la démocratie québécoise. Puis je vais vous donner juste quelques chiffres, là. Si vous prenez la composition des députés à l'Assemblée nationale dans quelques minutes, là, comme a été vers la période des questions tout à l'heure, là, si on prend le nombre de votes que chaque parti a obtenu à la dernière élection, puis on le divise par le nombre de députés qu'ils ont fait élire, ça veut dire que chaque député de la CAQ représente 21 336 électeurs. Chaque député libéraux représente 32 838 électeurs. Chaque député solidaire représente 57 685 électeurs. Chaque député péquiste représente 85 815 électeurs. Puis Maïté Blanchette-Vizina, à elle seule, va représenter 530 786 électeurs. 25 fois plus d'électeurs que les caquistes, que chaque député caquiste. 16 fois plus que le libéral moyen. 9 fois plus que le solidaire en moyenne. Et 6 fois plus que le péquiste. Donc, vous comprendrez qu'en matière de démocratie, là, aujourd'hui, si les gens, là, au-delà de la partisanerie, si vous pensez en tant que démocrate, vous devriez vous réjouir de l'arrivée de Maïté Blanchette-Vizina au Parti conservateur du Québec. Merci. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Elle n'a pas été élue sur cette bannière-là. Bien, elle va être candidate. Il y a une élection. On est en pré-campagne électorale. Maintenant, ça va être les électeurs qui vont décider. C'est ça la démocratie. Elle a pas. Puis le mandat, il achève. Là. C'est pas comme si c'est très très différent de ce qui se passe à Ottawa. On a des députés qui changent de parti entre deux parties de Noël. Là. On n'est pas du tout à la même place ici. Là. En même temps, ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est que vous n'aviez pas le choix de la présenter parce que l'investiture est demain, puis qu'elle doit militer le soir et être indépendante de jour. Est-ce que finalement la décision avait été prise il y a très longtemps, puis c'était juste qu'il fallait attendre? Non. Il y avait d'autres impératifs, là, mais sauf que vous soulignez un point, là, même les médias, il y a quelques semaines, vous nous disiez, mais là, parce que vous faites une conférence de presse ensemble, vous présentez un projet de loi ensemble, comment vous pouvez prétendre qu'elle est indépendante? Mais là, c'est ça devenait effectivement, là, je pense qu'on était tous les deux rendus là dans l'évolution de notre relation, puis c'était le temps de passer à une autre étape. On va faire un tour de tous les médias là, avant de commencer à poser d'autres questions. Hugo Pilon-Larose. Quelle opinion avez-vous du travail du bilan d'Éric Kerr que vous souhaitez déloger de son siège? Ben écoutez, moi, je me présente aux citoyens pas contre quelqu'un, mais j'y vais avec fougue, intégrité. Je vais être proche des citoyens. Puis je veux surtout représenter les valeurs conservatrices pour lesquelles je vais militer. Là. Mais son bilan, c'est le vôtre aussi, puisque vous avez séjour dans le Conseil des ministres. Donc, j'imagine que vous en êtes fier. Comme je vous dis, je me présente pas contre quelqu'un. Je vais présenter moi-même ma vision, la vision du Parti conservateur à la prochaine élection. On pourra faire campagne avec le ou la candidate qui sera là pour les différents partis. Vous, M. Diem, on connaît votre opinion du bilan d'Éric Kerr, mais comment allez-vous faire pour faire en sorte que cette tente que vous souhaitez élargir, vous ne la dénaturez pas justement en ayant à vos côtés une personne qui doit défendre le bilan de la Kerr? C'est une très bonne question que vous posez. Effectivement, c'est l'enjeu avec lequel on jongle depuis des mois, puis c'est normal. Il y a des Québécois qui ont des valeurs conservatrices. Moi-même, j'ai voté, moi aussi, j'étais un cacu. N'oubliez pas que j'ai voté pour François Legault 3 fois, j'étais en 2018. Chacun est allé jusqu'au bout de la logique. On est tous arrivés à la conclusion qu'un jour, ça fonctionnait pas, on n'allait pas dans la bonne direction. Moi, j'ai fait partie aussi de l'ADQ avant. L'ADN de l'ADQ, on ne le retrouve pas du tout à la CAQ depuis 7 ans et demi. Donc, je pense que ce que la CAQ promettait et ce que la CAQ disait versus ce que la CAQ a réalisé, il y a tout un écart.
Et c'est là où, tant qu'à moi, le bas blesse pour les caquistes. Puis nous, on va faire campagne sur leur bilan bien davantage que leur discours. Une petite dernière, je peux me permettre, j'aimerais juste comprendre une question que je pose pour mon collègue Charles Cavalier qui publie en fin de semaine un reportage concernant l'intelligence artificielle. En politique, vous souhaitez que votre parti se professionnalise. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas de signer le code de conduite que vos adversaires, eux, sont prêts à signer si vous en votez le pas? En fait, c'est pas, on refuse pas nécessairement. Là, ce qu'on veut, c'est plus de clarification, parce que vous savez que l'intelligence artificielle évolue à vitesse grand V présentement. Ça a toutes sortes de conséquences, pour certaines qu'on ignore. C'est pas, il y a des choses très négatives, il y a des choses très positives. Hein. C'est pas juste du négatif. Là. Donc, on veut mieux évaluer l'impact de l'intelligence artificielle là, avant de prendre une position ferme. Valérie Gaudreau, Le Soleil. Oui, je reviens à la circonscription de la Pelletrie. Quand même, ça demeure un centre relativement urbain, là, avec l'ancienne Lorette, une bonne partie. Comment vous conciliez ce discours très région ressources naturelles dans une circonscription aussi urbaine? Bien, écoutez, je pense que le Parti conservateur veut aussi défendre les régions. Je vais incarner aussi cette position-là, tout en défendant les dossiers des citoyens de la Pelletrie dans leurs besoins de mobilité, notamment. Donc, c'est dans les prochains jours. Dès les prochains jours, je veux commencer à aller à la rencontre des gens pour débuter une campagne puis m'assurer de bien comprendre les enjeux puis les défendre avec la même ardeur avec lesquels je défends les dossiers en ce moment. Quels sont les principaux besoins de mobilité pour les gens de la Pelletrie? Ben, je pense que ceux qui habitent Val-Bélair et d'autres, et j'y suis allée à quelques reprises là, dans les dernières semaines. Il y a un enjeu de mobilité, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes familles qui sont venues s'installer sans avoir un réseau routier qui permet d'avoir cette affluence-là. Des besoins aussi en termes de parcs. J'ai parlé au conseiller municipal, là, notamment dans la circonscription, qui m'a mentionné certains besoins, puis on va y travailler ensemble. Puis comme je vous dis, pour les prochains jours, là, dès les prochains jours, je vais commencer à faire campagne pour aller à la rencontre des gens, bien entendre les besoins. Ça commence demain avec un grand rassemblement dans la Pelletrie. Est-ce que Stéphane Lachance sera là, au grand rassemblement? Oui. Vous avez rencontré? Exact. Rémi Nadeau, Le Journal de Québec. La Pelletrie, pour M. Duhem, est-ce que c'est la circonscription la plus prenable à vos yeux là, dans la région de Québec? Donc, ça explique aussi un peu le choix. Est-ce que vous ne voyez pas un symbole de la déception des gens à l'égard de la CAQ là, concernant Éric Kerr? Je suis pas la bonne personne à qui poser des questions sur quelle est la meilleure circonscription, parce que je me suis présenté dans Chauveau puis je l'ai pas gagné. Je pensais que c'était la meilleure circonscription de la région de Québec et c'est pour ça que j'ai été là lors de la dernière élection. Mais effectivement, là, vous voyez comme moi, là, tout le monde va sur Québec 125. Vous savez, les circonscriptions qui sont les plus attrayantes pour les conservateurs. Et je pense que c'est important que Maïté Blanchette-Vézina soit dans une circonscription qui soit très positive là, pour le Parti conservateur, avec de fortes chances d'être élu, parce que je pense que sa voix doit continuer à être entendue à l'Assemblée nationale, puis elle va être une voix forte, le Parti conservateur, et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit dans une circonscription là, qui soit parmi nos meilleures. Est-ce que, c'était aussi comme la suggestion, est-ce qu'Éric Kerr n'est pas comme le symbole pour vous de ce qui a déçu les gens à l'égard de la CAQ, c'est-à-dire promesses non réalisées, troisième lien? Je pense que effectivement, là, si M. Kerr demeure candidat, ça va être une intéressante, comment je dirais ça, division ou une démarcation entre les deux, là, entre une femme qui s'est tenue debout face à François Legault, qui lui a demandé de démissionner, qui est resté fidèle à ses convictions, versus celui qui nous avait promis qu'il allait mettre son siège en jeu s'il n'y avait pas de troisième lien dans le premier mandat. Je pense que ça va être une belle comparaison à faire lors de la campagne électorale. Je vais me permettre quelques questions. M. Duhem, François Carabin, Le Devoir. Vous avez dit que la Pelletrie était parmi vos meilleures circonscriptions. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est le site Québec 125, mais oui. Mais est-ce qu'on doit comprendre que Rimouski était parmi vos pires ou parmi celles qui vous offraient moins de chance? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Maïté Blanchette-Vézina m'avait dit dès notre première rencontre que elle pensait même que la politique c'était fini. À un moment donné, elle pensait qu'elle s'en revenait à Québec. Dans sa tête, c'était « je m'en reviens à Québec pour toutes les raisons familiales qu'elle vous a mentionnées ». Et c'est à partir de là que la réflexion s'est faite sur quelle circonscription pourrait être une circonscription intéressante pour Mme Blanchette-Vézina si elle décide de joindre le Parti conservateur du Québec. Mme Blanchette-Vézina, j'aimerais vous entendre sur la réflexion que vous avez eue depuis que vous avez annoncé votre départ de la CAQ. Vous aviez tenu un point de presse il y a quelques mois sur la question, puis vous aviez dit que un des facteurs les plus importants qui avait mené à votre départ, c'était le fait que M. Legault restait en poste.
Est-ce que vous avez réfléchi à revenir à la CAQ, considérant notamment le discours de M. Drainville, qui est plus à droite peut-être que M. Legault sur certains points? Puis, qu'est-ce qui explique votre décision de préférer le Parti conservateur à, par exemple, une CAQ dirigée par M. Drainville? Bien, je pense que ce que j'ai nommé, c'est qu'on m'avait menti, qu'on avait fait croire aux gens. On avait pris certains engagements qu'on n'a pas tenus, que la CAQ n'a pas tenus. Cette confiance-là, elle a été brisée. Et dans ma réflexion, il est certain que j'ai regardé est-ce que je pourrais un jour, mais très rapidement, même dès l'automne, pour moi, il était clair. Puis je pense que j'ai fait une déclaration à cet effet-là au moment où M. Legault a annoncé qu'il quittait la chefferie de la CAQ, que je ne me représenterais pas pour la coalition Avenir Québec parce que ma confiance, elle a été brisée et elle ne reviendra pas. Et bien sûr que moi, je vois dans le Parti conservateur du courage. Du courage de prendre un parti qui était à 1% dans les sondages, avec des idées fortes, puis de les mener à bien, et une vision du développement pour nos régions. Donc, pour moi, c'était ça pourquoi j'avais quitté. On me promettait que la CAQ était un parti des régions. Ça n'a pas été le cas. Pas du tout, en fait, et on l'a vu dans le dernier budget encore plus. Donc, cet abandon-là des promesses qui avaient été faites aux citoyens, pour moi, c'était incompatible avec un retour. OK. Merci, Thomas Laberge, la presse canadienne. On viendra au... Je veux juste qu'on fasse des tours de l'ensemble des médias qui sont présents. Merci. Aux dernières élections, dans les conservateurs, on a eu 5%. C'est quoi votre légitimité de représenter les citoyens de cette manière-là? Bien, comme je vous le disais, c'est des valeurs qui sont en cohérence avec ça pourquoi les citoyens m'ont élu. Développement des régions, présence forte pour avoir un développement de nos ressources naturelles. Et c'est pas incompatible. Et pour moi, il était clair que je n'allais pas faire campagne sans pouvoir être authentique envers mes citoyens et leur dire que je faisais partie du Parti conservateur. Et donc, de faire semblant d'être indépendante, c'était pas une option. Donc, c'est pour ça qu'en toute franchise, j'ai préféré être authentique, confirmer l'information qui circulait depuis quelques jours. Votre chef a cité le site Québec 125. Actuellement, les projections de sièges pour les conservateurs dans le Nouveau à 7%. En Lapellerie, les conservateurs sont premiers à 31%. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point une décision aujourd'hui dans la Lapellerie, c'est l'opportunisme? Si j'avais été opportuniste, ce ne serait pas avec le Parti conservateur que je me présenterais. Ce ne serait pas avec eux que j'aurais eu les seules discussions que j'ai eues avec un parti. Et là, on voit beaucoup dans les suppositions, j'avais regardé les sondages en 2022 quand je me suis présentée, puis le Québec 125, bien, je ne serais pas rentrée. Je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Vous avez quand même été membre de QS, PQ, la CAQ en même temps? Soyons clairs, là, j'ai milité avec le militantisme uniquement avec la CAQ. Puis, je veux juste ajouter, là, c'est rare qu'on accuse les conservateurs au Québec d'être opportunistes. Là. J'ai jamais vu quelqu'un quitter le gouvernement pour s'en aller dans un parti, pas de député. Là. C'est pas, on peut l'accuser de bien des choses, là, mais je pense que c'est le dernier qualificatif qui s'applique ici aujourd'hui. Mais Claire Sanson était venue par conviction aussi. Rappelez-vous qu'elle a quitté le gouvernement qui était très populaire puis qui a été réélu largement pour joindre un parti, puis elle s'est même pas représentée. Donc, il n'y a personne qui a accusé Claire Sanson non plus d'opportunisme à l'époque. Jean-François Poudrier, nouveau. Oui, juste sur le cynisme en général, on a vu à Ottawa les transfuges entre les conservateurs et les libéraux. Bon, ça soulève quand même du cynisme malgré tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça soulève quand même malgré tout, même si on veut rester honnête. Moi, savez-vous quoi? Moi, ce qui me fait, puis je sais, j'en ai parlé souvent, ceux et celles qui ont la chance de venir à nos conférences de presse régulières, ce qui a développé beaucoup de cynisme au Québec, là, c'est qu'il y a plus qu'1,5 million de Québécois qui ont voté pour un parti, qu'il y a plus qu'un Québécois sur 8 qui a voté pour un parti, puis que ce parti-là a 0 personne sur 125 à l'Assemblée nationale. Ça développe du cynisme. Si on est dans la démocratie puis on pense que chaque voix compte, bien, il faut aujourd'hui se réjouir que les conservateurs fassent leur entrée en politique. Il ne faut pas voir ça de façon cynique, il faut voir ça de façon positive. Et puis je peux vous ressortir les chiffres que je vous ai donnés tantôt, là, mais Maïté, cet après-midi, là, elle va représenter 25 fois plus d'électeurs que le caquiste moyen en face d'elle. Donc, je pense que ça, là, c'est juste une partie du retour vers un équilibre. Et j'espère que l'élection du 5 octobre va obtenir un équilibre encore plus grand.
Mais Par- de voir Mark Carney peut-être devenir... Oui, mais là, écoutez, le Mark Carney, là, qui prend des gens dans l'opposition, puis les amène au gouvernement, puis qui s'en va dans leur comté, puis qui verse des millions, puis qui les amène en voyage avec lui en Inde, puis en Chine. J'avertis tout de suite, on s'en va pas en Chine, puis en Inde, moi, là, puis il n'y a pas de 100 millions qui va s'en aller dans Rimouski, puis Maïté, elle augmentera pas son salaire dans les prochaines semaines, là. Au contraire. Donc, d'un point de vue très personnel, là, elle a aucun avantage à s'en venir avec nous aujourd'hui. Nicolas Lachance, le Journal de Québec. À part l'intégrité. Vous avez dit que vous aviez des racines dans la pelleterie, que vous avez beaucoup parlé de vous êtes à l'université, vous avez travaillé ici. Quelles sont vos racines dans la pelleterie? Ben, si vous voulez, petite histoire, mon grand-père est un ancien combattant. Fait que pour moi, la base militaire, c'est quelque chose de parlant. C'est quelque chose qui vient me chercher, les militaires qui habitent ce secteur-là. Et c'est un comté qui, pour moi, représente aussi une forme de comté périurbain où il y a des enjeux qui rejoignent les familles, comme la mienne, des enjeux de mobilité, des enjeux de coût de la vie. Puis pour moi, ben c'est pour ça aussi que je vais dans la pelleterie. Pouvez-vous nommer les municipalités qui sont dans la pelleterie? Saint-Gabriel, Shannon, Val-Bélair fusionné. Là, avec le nouveau découpage de la carte, là, il y avait Fossambeau, Sainte-Catherine, là, c'est plus sûr, une nouvelle carte électorale. L'ancienne Lorette, bien sûr. N'oublions pas l'ancienne Lorette. On va passer en Est-ce que j'ai le bon bingo? Ben là, écoutez, j'ai le bon bingo. Une petite précision, Marie-Josée. Pour les prochaines semaines, avant les élections, avant la fin de la session parlementaire, est-ce que vous avez des projets de loi que vous voulez déposer? Est-ce que vous avez des actions que vous voulez faire ensemble? Qu'est-ce qui est un peu la suite? Ben, en fait, on va faire des activités communes au cours des prochaines semaines, c'est sûr. Vous allez me voir plus souvent aussi au point de presse les matins. On va être, Maïté et moi, présents dans le hot room. On va possiblement avoir d'autres projets de loi. Mais c'est clair aussi. Ça, c'est important que je le souligne, là. Le Parti conservateur du Québec a longtemps été associé à Éric Duhem. Parce que même si on a d'excellents porte-parole, là, je pense au docteur Karim El-Ayoubi ou même à mon prédécesseur, là, Adrien Pouliot, mais malheureusement, c'était très difficile pour eux d'avoir de la visibilité et c'était difficile pour eux d'avoir de la notoriété. Là, on a la chance que ça sera plus juste le parti d'un seul homme. Là. Je pense qu'il y a une femme aussi qui apparaît aujourd'hui qui va pouvoir faire une différence. Vous savez, moi, je fais 50 000 km par année avec ma voiture. J'ai pas de chauffeur. Là, et je vais être très heureux si Maïté peut aller des fois dans des assemblées du parti ou à des activités de financement ou dans des places où il faut que le parti soit représenté à ma place. Là, ça va. Je pense que ça va être une grosse addition aussi, pas juste au niveau parlementaire, mais au niveau extra-parlementaire également. En anglais avec Cathy Sonnet, CBC. For people, I have to jump in because I have a live at... Go ahead. Okay. So for people at home, why it was pivotal, like it's the equivalent of having the Saint Graal as Maïté Blanchet-Zizina joins your team. Why it's so pivotal? Well, it is a very important moment today because, first off, we're back in the National Assembly, so it's going to give us more visibility, obviously. But we're also bringing up with us a member of the National Assembly who's also a former minister who has a lot of experience. It gives us much more professionalism as a political party. It also, focuses on our core values because, like us, she's focused on the cost of living, on downsizing the state, making sure we add the public sector in healthcare and so on and so forth. And finally, also it shows that, yes, we already have a group of conservatives in Quebec, but we have to extend and we have to add more people to our alliance of conservatives. And that's what Maïté Blanchet-Vizina is bringing also is the symbol that we're open-minded and our arms and our hearts are open for people who share our conservative values. Citizens normally don't like people that are switching, that are changing their colors, that are, abandoning them, which is probably going to be the case for citizens in Rimouski since Maïté Blanchet-Vizina will also campaign as of now in La Pétrie. So less time for her constituents in Rimouski, for sure. They're 24 hours a day. So don't you think she can become a minus, like something that you'll have to defend all the time? Not at all. We're in a pre-campaign already. We already know that the election is going to be in 6 months. We already started announcing our candidates.
it's time to campaign. She cannot be independent during the day in the National Assembly and campaigning for the Conservatives outside in the evening. It makes no sense. Secondly, regarding the numbers on democracy, it's very important to remind everyone here that, for example, the Quebec Liberals, each member of the Liberal Party of Quebec in the National Assembly currently represents, on average, 32,000 voters. Maïté Blanchette-Vizina today will represent over 530,000 voters. So it's much more voters. It's actually 16 times more voters that she's representing by herself than what each Liberal member is representing today. So in terms of democracy, it's a very good news for all the Democrats of Quebec today. You're referring to people who voted Conservatives in the last 2022 election? Yes. Olivia O'Malley, CTV. Madame Blanchette-Vizina, if I could, when you left the CAQ, you said you no longer had faith in François Legault. What makes you believe in Mr. Duhaime as potentially the next? Because we worked together smoothly during the last months, and what I saw is really encouraging. I mean, we share many things, great values, conservative values, and I'm sure that what I've seen is what it is as well. So that's why I have this confidence in Mr. Duhaime, and I'm sure Quebecers will have this too when they will know him better. And as a woman, what values do you think the Conservative Party has that will appeal and resonate with female voters? The fiscal conservative, can I say that? Fiscal yes. conservatives. Yeah, I was with the CAQ, la Coalition de Québec, because that's what we were representing, but that was not the truth. What I wanted as well is to develop our regions. Quebec has natural resources in abundance, yes. So, and what we think of the Conservative Party is not what it is really. I think it's a progressive party, a conservative, progressive party, because we want to create wealth, we want to make a better Quebec, and this is coherent with women as well. Juste avant de passer à M. Autier, une petite précision là-dessus. Vous aviez dit, lorsque vous avez commencé à rencontrer M. Duhaime, que vous alliez lire le programme du Parti conservateur du Québec. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire dans son entièreté? Écoutez, on travaille sur la plateforme. Ils travaillent aussi pour la prochaine élection. Mais oui, j'ai lu sur le programme, effectivement. Okay. Merci. Phil Autier, La Gazette. Running in La Pelletrie, do you think Mr. Kerr is vulnerable? Is that why you're running there? That because of the CAQ's record in the polls now, that they might lose? No. I'm not sure he's going to be the one that will represent a CAQ. I will be the one to represent the Conservative Party, and I will be proud to represent those values and with all the integrity people know of me.